Saviez-vous que c'est une honte pour la diaspora africaine de dépendre des aides sociales ad viva aeternam? Restez à l'écoute pour comprendre pourquoi la diaspora africaine doit sortir du cycle de pauvreté. Bonjour, c'est Finançoyer avec Anania. Ne ratez pas nos conseils de finances personnelles, abonnez-vous et partagez. Le problème du jour est que beaucoup d'Africains aiment dépendre des programmes des gouvernements. Mais ces soi-disant programmes, à mon avis, gardent la diaspora africaine dans un cycle de pauvreté. Il faut penser au court terme, au moyen terme et au long terme. Au court terme, nous comprenons que vous pouvez avoir une urgence, vous n'avez pas le choix et vous prenez l'aide du gouvernement. Au moyen terme, vous avez reçu l'aide du gouvernement et vous avez les choses stabilisées, les dépenses de base sont couvertes. Ce n'est pas le temps de vous relaxer, c'est le temps de planifier comment vous allez sortir de l'assistanat. Parce que au long terme, la diaspora africaine a besoin de sécurité financière, a besoin de liberté financière. Et cela doit être achevé avant qu'un gouvernement ne change, avant que les lois ne changent, que le climat politique change. La question du jour, d'après vous, quel est le meilleur moyen de sortir la diaspora africaine du cycle de pauvreté? Quand on passe à l'action, si par exemple vous vivez dans des logements sociaux, vous avez l'opportunité d'économiser et surtout de faire un plan de libération. Quand vous faites un plan, vous pensez directement à comment je vais acheter un chez moi. Il faut toujours penser à acheter un chez soi parce que même les logements sociaux, les lois peuvent changer, les budgets de votre pays peuvent changer, les besoins du pays peuvent changer. Si vous avez pris un logement social, vous avez un plan pour sortir des logements sociaux, éventuellement, vous serez capable d'acheter votre propre résidence personnelle. Ce qu'il faut retenir, c'est que vivre des miettes des autres, ce n'est pas un plan à long terme. La diaspora africaine doit être responsable de sa sécurité financière. Parce que, quelle que soit la subvention que vous recevez, quel que soit le pays où vous êtes, les subventions finissent toujours par prendre fin. Et vous devez être préparé. Quand les changements arrivent, vous devez être dans la sécurité financière. Merci de votre écoute à cette édition de Finançoyer et à la prochaine.